Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traduire le psaume 29 de l'hébreu au français. C'est le fameux psaume où l'on enjoint aux Béné Élim, les fils des dieux, à reconnaître la souveraineté du Dieu unique. Comment est-ce que ça va se passer? Je vais commencer par lire l'hébreu verset par verset, et puis ensuite je vais traduire assez littéralement, et enfin je ferai une analyse grammaticale pour vous expliquer comment j'en suis venu à cette traduction. Je voudrais prendre une précaution avant de commencer. J'aimerais vous prévenir du fait que dans ce texte, l'usage des verbes est un peu inhabituel si vous ne connaissez pas bien la syntaxe et la conjugaison de l'hébreu. Cela veut dire que mes explications vont parfois vous échapper, surtout si vous ne connaissez pas les bases. Bon, mais pour le reste, ce n'est pas bien grave, vous pouvez tout de même suivre la traduction, et puis vous reviendrez sur cette vidéo quand vous aurez progressé en conjugaison. Commençons la lecture, si vous le voulez bien. Mizmor le David. Havu la Adonai, Béné Élim, Havu la Adonai, Kavod va Oz. Comment est-ce que je traduis tout ça? Mizmor le David. Chant de David. Je vais couper ici. Chant de David. Très bien. Ensuite, on a décrit Havu la Adonai, donné au Seigneur, Béné Élim, fils des dieux. Et fils est au pluriel. Je coupe ici. Havu la Adonai. C'est bien, on a une répétition, on réfléchira moins. Donné au Seigneur, Kavod va Oz. Kavod, gloire, va, et Oz, force. Alors comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Eh bien ce n'est pas très compliqué, hein. On va prendre la première partie de cette ligne. Mizmor, ça veut dire le chant. Et Mizmor, c'est un mot qui est formé sur la racine en 3 lettres, Zain, Mem et Resh. D'accord? Zain, Mem, Resh, c'est une racine qui va signifier chanter. D'ailleurs, on a un verbe, zamar. Zamar, alors je vais vous donner à chaque fois le cal parfait. Zamar, ça veut dire chanter. Et donc le nom Mizmor signifie le chant. J'ai traduit Mizmor le David, le chant de David. Vous reconnaissez le nom du roi David, bien sûr. Et juste avant, on a ce lamed qui est ici. C'est une préposition. Alors peut-être que vous la connaissez, je vais la réécrire là. C'est une préposition avec un shfa et qui, la plupart du temps, est traduit avec la préposition à en français. Ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand on parle à quelqu'un, ou bien quand on donne quelque chose à quelqu'un, ce qu'on va voir par la suite. Ici, on est dans un cas assez particulier où les a le sens de la préposition de. Je vous dis que c'est un cas particulier, hein, ce n'est pas le cas le plus courant, et puis ce de, on a d'autres manières de l'exprimer en hébreu, comme on va le voir par la suite. Bon, d'ailleurs, en parlant de la suite, Havu, je l'ai traduit par donner. Havu la Adonai, donner au Seigneur. Bon, Havu, qu'est-ce que ça veut dire exactement? On a 3 lettres dans cette racine. La fin de Havu, je vais le mettre en rouge, hein. Le vav qui est à la fin, c'est la terminaison. Hein, c'est la terminaison, il ne fait pas partie de la racine. En fait, la racine a perdu sa première lettre. Pourquoi? Parce que c'était un yod. Donc j'ai yod, en fait, et vav. D'accord? Yod et vav. On peut reconstituer un cal parfait. Il y a hav, qui signifie donner. Alors je dis bien reconstituer parce qu'on n'a pas cette forme du cal parfait dans le texte. Donc là, je mets une petite astérisque. Je mets une petite astérisque comme ça pour montrer que c'est du théorique. Voilà, je vais m'y retrouver, que c'est du théorique. En fait, havu, ici, c'est de l'impératif. C'est de l'impératif à la deuxième personne du pluriel. Havu, la Adonai, donner. Donner au Seigneur. Donc dans la Adonai, vous reconnaissez le tétragramme que je traduis par Seigneur, et puis juste avant, vous reconnaissez mon lamed, ma préposition les. Et dans ce cas de figure-là, ma préposition les permet d'attribuer quelque chose à quelqu'un. Donc je vais le traduire avec le A qui a un accent en français. Donner
à Adonai, donné au Seigneur. Alors certains d'entre vous qui sont un petit peu malins ont vu que sous mon lamed, ici, j'ai un timbre A, j'ai un patar. Donc à la place du shfa, qu'est-ce que j'ai ici? Je vais le remettre là en dessous. Hop, j'ai un patar. Alors comment ça se fait? On a une hypothèse pour justifier cela. L'idée, c'est que on sait déjà, on observe déjà que la préposition, quand elle a juste après une gutturale, par exemple un aleph, eh bien la préposition va prendre le timbre A. Bon, très bien. Mais ici, on n'a pas un aleph, ici on a un tétragramme. Alors en fait, l'idée, c'est que comme ce tétragramme, on va le prononcer Adonai, et que le mot Adonai, il commence par un aleph, eh bien ma préposition va prendre le patar. Donc c'est la prononciation orale qui va, entre guillemets, influencer l'écriture de la voyelle ici. On continue. Havu la Adonai, on a dit, donner au Seigneur. Bené Elim, fils des dieux, et fils est au pluriel. Alors ici, Bené Elim n'est pas le sujet du verbe havu. Havu est à l'impératif, il n'a pas de sujet, c'est même à ça qu'on le reconnaît. Bené Elim n'est pas non plus le complément du verbe. Ce n'est pas donner les fils des dieux au Seigneur. Non, non. Là, on a simplement une interpellation. Je pourrais mettre une virgule ici et une virgule ici. Donc on aurait, et même on a, Havu la Adonai, donné au Seigneur, virgule, Bené Elim, je m'adresse à vous là, les fils des dieux, Bené Elim. Donc comment j'ai fait maintenant pour traduire Bené Elim par fils des dieux? On a affaire ici à un cas particulier, à un état d'annexion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une structure de type le cheval de Pierre, le stylo de Monsieur Gilou, etc. On a un premier élément de droite à gauche, un élément A, puis la préposition de, puis un élément B. Alors par exemple, voilà, A c'est le cheval, de, B, Pierre. Bon, très bien. Eh bien en hébreu, le premier élément va être modifié. Il va être modifié, je vais écrire en rouge qu'il est à l'état construit. Je vais écrire CS. Il est à l'état construit et l'élément B, il est à l'état absolu. D'accord? Il est à l'état absolu. L'état absolu, c'est pas compliqué, c'est celui qu'on trouve dans le dictionnaire. Et puis l'état construit, eh bien, c'est cet état absolu qui va être modifié. Alors la plupart du temps, on a un abrégement des voyelles, voire une perte de certaines consonnes. En tout cas, on a un abrégement. C'est souvent le cas. Ce n'est pas toujours le cas. En fait, de manière générale, il vaut mieux aller regarder dans le dictionnaire pour être sûr de soi. Donc, qu'est-ce qu'on a ici exactement comme exemple là de cet état d'annexion? On a donc Bené Elim. Bené, ça vient de quoi dans le dictionnaire? Quel est l'état absolu de Bené? Dans le dico, je trouve Ben. Je vais l'écrire là. J'ai bête. Voilà, j'ai deux lettres. Ben, ça veut dire le fils. C'est au singulier. Maintenant, je vais mettre Ben au pluriel. Alors au pluriel, Ben, ça se dit banim. Et banim, ça s'écrit comme ça, avec un patar, ba, puis je rajoute mon noun, et à la fin, je vais mettre ma terminaison. Non, je vais mettre mon suffixe du pluriel. C'est le suffixe im. Donc, banim, ça veut dire fils au pluriel. Très bien. Eh bien, ici, vous avez vu qu'on n'avait pas banim, on avait bené. Parce que juste après, j'ai Elim. Je veux dire les fils de quelque chose. Donc je vais modifier banim. Et banim, comment est-ce que je vais le modifier? Alors là, on a un cas de figure qui plaît bien à la règle générale, qui correspond bien à la règle générale, même si ce n'est pas toujours le cas. Mon suffixe im va perdre son même, ça vous pouvez le retenir, c'est systématique, donc tac, ça c'est perdu. À la place du timbre i, je vais me retrouver avec un timbre e. Et puis on a d'autres modifications en arrière qui cette fois dépendent du mot. À la place du patar ici, à la place du patar, je vais me retrouver avec un shfa. Voilà, on a un abrégement. Et là, j'ai bené elim, c'est grâce d'ailleurs à cette forme modifiée que je sais que bené est intimement lié au mot suivant et que je peux traduire bené elim par les fils des dieux. Concernant Elim, j'ai un petit peu de place là parce que je sais que, oh là, je vais faire comme ça. C'est pas très très beau. Eh bien, c'est assez simple. Elim, c'est le mot
El qui est ici, avec un serré comme ça, et ce mot El, il est mis au pluriel. Alors El, ça signifie le Dieu, alors ça peut désigner le Dieu unique ou les dieux en général, et Elim, ce sont les dieux tout simplement. Allez, on passe à la dernière partie de notre verset. Havu la Adonai, Kavod va Oz, donner au Seigneur, donc ça on l'a déjà dit, hein. Havu est formé sur la racine Yod He Vav, qui n'existe pas au cal, hein, donc Yod He Vav, et qui en fait se retrouve très généralement à l'impératif. Havu, donner la attribution Adonai, donner au Seigneur, et qu'est-ce qu'on lui donne au Seigneur? Kavod va Oz, gloire et force. D'accord? Kavod varoz, gloire et force. Alors Kavod, vous le connaissez peut-être. Kavod, ça vous rappelle, si vous avez un petit peu appris votre conjugaison et si vous avez le même modèle que ceux sur lesquels j'ai travaillé autrefois, à une époque pas si lointaine, eh bien, ça vous fait peut-être penser à Kaved. Kaved, c'est le modèle Kaved pour les verbes d'état. Alors, j'ai fait mon dalet, et il est pas très beau mon dalet, mais c'est un dalet, on est d'accord. Donc c'est Kaved. Kaved, c'est un verbe d'état. Alors un verbe d'état, c'est un verbe qui n'énonce pas une action. C'est un verbe qui décrit simplement la chose. Et Kaved, ça veut dire être lourd. D'accord? Ça veut dire être lourd. Et Kaved, quand on met au participe, eh bien ça donne Kavod. Et là, ce Kavod va devenir un nom, la gloire. Ça veut dire quoi dans le détail? Ça veut dire que j'ai une racine qui me parle de pesanteur, de lourdeur, et que la gloire est sentie comme une espèce de densité, une espèce de pesanteur. Il y a une présence dans la gloire, si vous préférez. D'accord? Donc ça, c'était pour une petite remarque. Ici, on a Kavod, gloire, varoz, force. Je n'ai pas grand-chose à dire sur Rose, mais par contre, je peux m'attarder un petit peu sur ce vav-là, ce petit vav que j'ai traduit nonchalamment par la conjonction et en français, et puis j'ai bien fait de le faire, mais vous, dans votre grammaire, dans votre petit cours, si vous êtes autodidacte dans vos notes, eh bien, vous avez remarqué que d'habitude, le vav a un shfa. Il est censé avoir un shfa. Pourquoi est-ce qu'ici j'ai un kametz et pas un shfa? Alors, on a une explication linguistique pour ça. En fait, on pense qu'au départ, tous les vav avaient un kametz. D'ailleurs, ce kametz, on va dire qu'il est archaïque. Voilà, on pense que tous les vav avaient un kametz. Et puis qu'avec le temps, on a eu une modification, ne me demandez pas pourquoi, il faut demander à quelqu'un qui connaît bien la linguistique de l'hébreu, ce n'est pas vraiment mon cas, eh bien, ce kametz est passé au vav de manière très générale, sauf en certains endroits, sauf dans certains cas de figure. Et là, on a un de ces cas de figure. C'est-à-dire que généralement, ce vav avec un kametz va se trouver entre deux termes qui sont brefs. Hein, généralement, ce sont des termes qui sont brefs, voire dans des expressions communes, des expressions consacrées, type le jour et la nuit. Yom, va, laila. Ici, on a kavod, va, roz, avec roz, qui est un terme assez bref. On va passer à la suite. On va passer au deuxième verset. Alors, comme tout à l'heure, je lis, je vais faire moins d'explications qu'avant parce qu'on a compris pas mal de choses. Je vais aller de plus en plus vite. Donc, je commence par lire. Havu la Adonai kevod shemo. Hishtachavu la Adonai behadrat kodesh. Je vais mettre un petit trait ici et je vais traduire. Havu la Adonai. Ça, on l'a déjà vu. Havu la Adonai, donné au Seigneur. Kevod shemo. La gloire de son nom. Très bien. Et puis je m'arrête là. Ensuite, j'ai décrit Hishtachavu la Adonai. Prosternez-vous là devant Adonai le Seigneur, Behadrat Kodesh. B, ça peut vouloir dire dans, ça peut vouloir dire avec. Hadrat Kodesh, j'ai deux manières de le traduire, la majesté de sa sainteté ou le temple de sa sainteté. On va voir pourquoi j'hésite. Comment est-ce que je suis arrivé à cette traduction?
Havu la Adonai, on l'a vu, je le rappelle très brièvement, Havu vient de la racine Yod, He, Vav, on le retrouve surtout à l'impératif, et puis on n'a pas cette forme-là au cal de manière générale, et encore moins au cal parfait, forme qui donnerait Yahav si elle existait. Bon, très bien. Donc ça, Havu, c'est un impératif, là indique l'attribution, et le tétragramme, c'est Adonai. Donc Havu la Adonai, qu'est-ce qu'on lui donne? Kevod Shemo, la gloire de son nom. Comme tout à l'heure, on se retrouve avec un état d'annexion. Un premier terme A qui va passer à l'état construit, et un second terme B qui normalement reste à l'état absolu. On va voir qu'on a une petite, un élément supplémentaire ici. Certains d'entre vous l'ont peut-être même déjà deviné. Bon, occupons-nous de Kevod. Kevod, on l'a vu sous la forme à l'état absolu dans le verset précédent. Je remonte, on a vu Kavod ici, on a vu Kavod qui était un participe. C'est pas grave si vous ne le retenez pas. Kavod, ok. Et à la place de Kavod, j'ai Kevod. Pourquoi? Parce que on est passé à l'état construit. Donc, normalement, je devrais avoir ça. Hop, Vod. Voilà. Et là, j'ai Kevod. Donc, vous voyez la différence. Vous voyez que ici, on a un shfa. Il y a un abrégement qui est ici. Et c'est la seule modification. Donc, on va pas vous demander de la deviner. D'ailleurs, on n'a pas forcément besoin de la deviner. Hein. Si vous connaissez le terme à l'état absolu, vous voyez qu'il n'est plus le même. Hop, c'est bon, vous avez compris que juste après, on a un nom. Enfin, voilà. Hein, tout ça est assez logique. Vous allez voir que ça va venir tout seul. Donc, Kevod, je sais que c'est la gloire de quelque chose. La gloire de quoi? Shemo. Shemo. Alors, Shem, ce mot, vous devez le connaître. Shem, je vais le faire ici. On l'a avec un tséré, deux points l'un à côté de l'autre. On n'a pas un shfa normalement. Shem, ça s'écrit comme ça. Voilà. Mais ici, qu'est-ce qu'on a après le Shem? On a ce vav qui est là. Ce vav, je vais le remettre ici. Et ce vav, qu'est-ce que c'est? C'est un pronom. C'est un pronom suffixe. Ça veut dire son. On est à la troisième personne. Le mot ton son, on le met à la fin du mot en hébreu. Ça veut dire son. Donc Shemo, c'est son nom. Et comme j'ai mis un pronom suffixe, comme j'ai rajouté quelque chose, eh bien il se passe la même chose que quand on va de l'état absolu à l'état construit, on a une modification du nom. On a une modification du nom à la place de Shem. Hop, je l'enlève. À la place du tséré, j'ai un abrégement, je me retrouve avec un shfa. Mais si je n'avais pas ce O, j'aurais simplement Kevod Shem, la gloire du nom. D'accord? Là, j'ai Kevod Shemo. Très bien. Donc, Havula Adonai, donner au Seigneur, Kevod Shemo, la gloire de son nom. On a fait la moitié du verset, on fait l'autre moitié. Hishtachavu la Adonai behadrat kodesh. Hishtachavu, ça veut dire prosternez-vous. La Adonai, devant le Seigneur, behadrat kodesh. Behadrat kodesh, on y viendra après. Alors, Hishtachavu, je ne vais pas dire grand-chose sur ce mot-là. Je vais vous dire ce qu'il faut retenir. D'abord, je le mets en rouge, voilà, comme ceci. Au départ, on a ici un verbe qui est formé sur la racine shin. Je vais le mettre là, shin, ré et hé. D'accord, j'ai ces trois lettres-là. J'aurais dû les mettre en rouge, c'est pas grave. Shin, ré, hé. Ok? On a cette racine-là, et ici, il est normalement à la conjugaison hit pas elle. Hit pas elle. Le problème, c'est que on a une espèce de bizarrerie, on a une espèce d'irrégularité, et je ne souhaite pas vous surcharger et revenir dessus. Ce que vous allez retenir, c'est que bon, d'accord, il est irrégulier, mais il a simplement le sens d'un impératif. C'est ce qu'on va retenir. Hishtachavu a le sens d'un impératif, il veut dire prosternez-vous. D'accord? Ensuite, ce là, qui est ici, tiens, je vais changer de couleur histoire que ce soit un petit peu plus clair quand même, je vais prendre du bleu. Ce là qui est ici, eh bien,
On a vu que ça pouvait vouloir dire à, que ça pouvait vouloir dire de. Dans le cas qui nous concerne, ça permet de dire qu'on se prosterne face à. D'accord? Là, c'est vraiment le contexte qui me donne ce sens-là. Hishtarafu, prosternez-vous, la Adonai, face à Adonai, devant Adonai. Donc, je mets entre parenthèses le A et le 2. Que dit la suite? B, Hadrat, Kodesh. B, Hadrat, Kodesh. Comment est-ce que cet ensemble est constitué? On a, la première chose qu'on repère, c'est une préposition B. D'accord? Et ensuite, on a deux noms. On a Hadrat, qui est à l'état construit, et on a Kodesh, qui est à l'état absolu. Vous me voyez venir. B, qu'est-ce que c'est exactement la préposition B? Je vous la refais là. Avec un cheval, on a de la chance, on n'aura pas grand-chose à commenter, enfin je n'aurai pas grand-chose à commenter. Et B, eh bien, ça veut dire le plus souvent dans, ça c'est ce que vous retenez, généralement vous le retenez bien, parce qu'on vous dit B Réchit, B Midbar dans le désert. Mais B a un paquet de sens différents, heureusement vous allez y échapper aujourd'hui, bande de vénards. Bon, ça peut vouloir dire dans, gardez à l'esprit qu'on a un sens assez courant qui est avec. Quand on a un nom après B, ça peut vouloir dire avec. C'est pour ça que j'ai hésité entre les deux. Je vous ai dit que cet ensemble, c'était un état d'annexion avec un petit A à l'état construit, un petit B à l'état absolu et deux entre les deux. Donc Hadrat, qu'est-ce que c'est exactement? Quand j'ouvre mon dictionnaire, je trouve ceci. Ha avec un shfa composé, ensuite j'ai un dalet, Hada, Ra et avec un He à la fin. Alors, notez, je le mets entre parenthèses parce qu'on va le voir après, notez qu'il existe le même terme, mais sans le « he » à la fin. Je vous le mets là, on l'écrit comme ceci, et on va le voir à la suite. Donc ça, je le mets entre parenthèses, on ne va pas s'en occuper plus que cela. Ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai là. Ce que j'ai dans le texte, je l'ai écrit ici à l'état absolu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on a des termes qui se terminent par un « he », eh bien, à l'état construit, ça va donner un tav. Le he va disparaître et on va avoir un tav à la place. C'est ce qui s'est passé ici, d'accord? Et ça se passe en fait pour les féminins singuliers. Alors, il y a d'autres modifications que vous pouvez repérer dans le texte vous-même. On voit que le kamet en dessous du talet, il est devenu un cheval. Enfin bref. Moi, je vais être honnête, je ne les connais pas toutes par cœur et je n'ai pas besoin de les connaître vraiment par cœur, en fait. Donc j'ai Behadrat Kodesh, oui, mais au fait, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai oublié de vous dire ça. Hadara, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'ornement. Alors, l'ornement, on peut le comprendre en un sens abstrait, c'est-à-dire la majesté, souvent on le traduit par majesté, c'est pour ça que j'ai dit dans ou avec la majesté de sa sainteté, ou bien on a un cas de figure particulier où on considère que le sanctuaire, le temple de Jérusalem, c'est l'ornement de Dieu. Donc je pourrais dire dans le temple de sa sainteté. Les deux sont possibles. Kodesh, vous le connaissez peut-être, c'est tout ce qui est saint. C'est une racine qui désigne ce qui est saint. Et Kodesh, c'est un nom. Il faut le traduire par la sainteté. C'est pas le temple saint ou la sainte majesté. C'est le temple de la sainteté. J'ai bien un état d'annexion qui est ici. Continuons le travail avec le troisième verset. Il est écrit « Kol Adonai al Hammaim » et là je vais mettre un petit trait. « El Hakkavod Eiraim Adonai al Maim Rabbim » et là je vais mettre deux petites virgules. Comment est-ce que je traduis cela? Assez simplement, Kol Adonai, la voix de Dieu, al Hammaim, est sur les eaux. El Hakkavod, le Dieu de gloire, Eiraim, tonne, au sens de faire du tonnerre. Donc El Hakkavod, sujet, le Dieu de gloire, Eiraim, tonne, Adonai, al Maim, Rabbim, sur les grandes eaux. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Vous allez voir, c'est pas très difficile.
Kol Adonai, c'est comme tout à l'heure, on a notre état d'annexion. Kol, c'est le terme A, Adonai, c'est le terme B, état construit, état absolu. Ça veut dire littéralement la voix de Dieu. Alors là où ça devient intéressant, c'est que lorsque je cherche Kol dans le dictionnaire, qu'est-ce que je retrouve? Eh bien, je trouve ceci. Et là, vous allez me dire, mais monsieur Gilou, tu te moquerais pas un peu de nous? L'état absolu, c'est le même que l'état construit. Eh bien oui, pour une fois, on va arrêter de se plaindre, parce que oui, pour une fois, c'est plus simple. Il arrive que l'état absolu et l'état construit soient le même. Donc, Kol, c'est la voix, et on reviendra sur le sens de ce terme-là, pour le moment je dis la voix, Kol Adonai, la voix de Dieu, Al Hammaim, littéralement, sur les eaux. La voix de Dieu sur les eaux. Bon, en hébreu, on se passe allègrement du verbe être. Voilà, on se passe allègrement du verbe être. Hein, pour rappel, le verbe être, c'est he yod he. Donc on n'a pas toujours, il est sous-entendu quand on ne l'a pas, et c'est le cas ici. Je vais traduire, la voix de Dieu est sur les eaux. Alors qu'est-ce que je traduis par la préposition sur? Eh bien c'est la préposition al. C'est cette préposition là. Hop, je vais la mettre. Oh, c'est pas très joli. Ah non, non, là c'est vraiment très très laid, je vais la recommencer parce que ça c'est impardonnable. Je vais essayer de le refaire en mieux. Voilà, oh là là, magnifique, magnifique. On va dire que c'est moins pire. Bon, très bien. Al est ici. Al, ça a plusieurs sens. Ça veut très souvent dire sur, mais pas toujours. Ça peut vouloir dire près de. Ça peut vouloir dire près de. Ici, Al signifie sur. Très bien. Donc Al sur quoi? Hammaim, sur les eaux. Hammaim est formé de deux éléments. Le premier élément, c'est l'article Ha. Un He avec un patar. Et puis je vais mettre un dagesh juste après parce que l'article provoque le dédoublement. Hammaim signifie littéralement les eaux. Retenez, on a dû vous le dire 1 million de fois, que les eaux, eh bien, c'est du pluriel en hébreu. Ce n'est pas le cas de toutes les langues sémitiques, mais en hébreu, c'est du pluriel. Donc on a Kol Adonai, la voix de Dieu est sur les eaux. C'est une manière de dire que le Seigneur domine les océans. Texte du Proche-Orient, bref, je ne vais pas m'attarder dessus. La voix de Dieu est sur les eaux, très bien. Ensuite, El HaKavod, le Dieu de gloire, Hiraim, tonne, littéralement, donc le Dieu de gloire, tonne. Ici, ô surprise, encore un état d'annexion avec A, B, un état construit, un état absolu, très bien. Et là, comme pour Kol, quand je le cherche dans le dictionnaire, qu'est-ce que j'observe? J'observe que mon état absolu est le même que mon état construit, ça tombe bien. Kavod, on le connaît déjà, c'est la gloire. Et juste devant Kavod, on a un article. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en français, je vais écrire le Dieu de gloire, je vais mettre l'article devant le premier terme, mais en hébreu, on va le mettre ici. On va traduire El HaKavod, le Dieu de gloire. Que nous fait notre cher Dieu de gloire? Hiraim, c'est écrit Hilton. Bon, alors là, faut faire un petit peu attention quand vous analysez ce verbe, surtout à cause du mème qui est à la fin. En fait, ce mème fait partie de la racine. Donc cette racine, c'est resh. Je vais essayer de le faire un petit peu mieux. Cette racine, c'est resh. C'est rein. Voilà, il est pas si pire mon rein aujourd'hui. Resh, rein et même. Le même fait partie de la racine. Donc on trouve un raram, ça veut dire retentir. Et ici, précisément, hirarim, c'est un hifil. C'est un hifil, un factitif. Et vous le reconnaissez, ce hifil, parce que j'ai ceci, j'ai ce timbre i, j'ai ce i long qui s'est mis au milieu. Hirarim. Et effectivement, j'ai aussi le hé au début, mais bon, c'est surtout cette voyelle qui m'indique que j'ai affaire à un ifil ou à un hictil si vous préférez. Donc c'est un factitif, ça veut dire tonner. Nous reprenons donc
El Hakavod, le dieu de gloire, Hiraim Ton, lance des éclairs. Adonai, on va répéter le tétragramme, comme ça on va le crier. Adonai, Al Maim Rabbim. Il les lance, Al Maim Rabbim, sur deux grandes eaux. Il les lance sur deux grandes eaux. Al, on l'a vu au début du verset. Ici, ça veut dire sur, ça continue de vouloir dire sur. Maïm, on l'a vu aussi. On l'a vu aussi, Maïm. Et Rabbim, qu'est-ce que c'est? Rabbim, quand je cherche dans mon dictionnaire, je trouve ces deux lettres. Je trouve Rav. Rav, ça veut dire beaucoup. D'accord? Rav, ça veut dire beaucoup, mais c'est utilisé aussi pour dire beaucoup de, pour dire un grand nombre de. Et Rav, en fait, on va le voir comme un adjectif. D'accord? On va le voir comme un adjectif qui s'accorde avec le nom juste derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Maïm a une marque de pluriel, et donc que Rav va se retrouver avec une marque de pluriel aussi. Donc là, je vais avoir ceci, je vais avoir Rabbim, comme ceci, tout simplement. Donc deux grandes eaux. Allez, on passe au verset suivant. Je lis le verset suivant. Kol Adonai ba koach. Kol Adonai behadar. D'accord? Je recommence. Kol Adonai ba koach. Et ici, je prononce le A, le patar, avant la consonne. Voilà, souvent, quand on a ce ré, eh bien, on a un patar qui précède et qui n'indique rien grammaticalement. C'est purement phonétique, c'est pour faciliter la prononciation. Donc, ba koach, kol Adonai be hadar. Là, je vais mettre une limite ici pour me faciliter la traduction. Kol Adonai, on l'a déjà vu juste au-dessus, ça veut dire la voix de Dieu. Alors, la voix de Dieu, j'avais dit que je reviendrais sur le sens de Kol, et je vais le faire là. On a vu juste au-dessus, je remonte, qu'on avait décrit Kol Adonai Alam Maïm, et la Hakavod, voilà, Hiraim, le Dieu de gloire, Ton, fait du tonnerre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Kol est souvent traduit à juste titre par la voix, comme l'émission de sons articulés pour communiquer, d'accord? Mais ce n'est pas toujours le cas, ça peut être du bruit, du vacarme, du son inarticulé, ça ne pose pas de problème. Donc finalement, l'emploi de Kol ne détonne pas avec l'emploi du verbe tonner. Quel humour ce monsieur Gilou n'est-il pas? Donc, Kol Adonai, la voix de Dieu. D'ailleurs, on le répète, c'est intéressant. Ba koach. Qu'est-ce que c'est que ce ba koach? C'est assez simple. On a, je vais l'écrire ici, koach, c'est la force, c'est la puissance. Avec ce patar que je vais décaler un petit peu pour dire que, regardez, c'est purement phonétique. Bon, très bien. Le bas, vous l'avez déjà vu. On a vu B au-dessus. Voilà. Enfin, on l'a vu. On l'a pas exactement vu. On a vu B. Et moi, je vais écrire B. Et la question, c'est comment je me retrouve avec un patar bas et pas avec B. Et moi, je vais vous le dire, entre les deux, on avait, tada, un article avec un patar. C'était B, A, koach à l'origine. Sauf que ce qui se passe, quand on a un A qui a une préposition juste avant, eh bien ça fait une structure qui est un petit peu lourde. Il va falloir l'alléger. Donc comment on fait pour l'alléger? Eh bien le He va disparaître et le patar va prendre la place du shfa. Enfin, va prendre la place, façon de parler. Je vous rappelle que shfa, ça veut dire qu'il n'y a rien en théorie. Voilà, c'est pour indiquer qu'il n'y a rien. Donc le B va prendre la voyelle A, le patar qui était sous l'article. Et quand je lis mon texte, et que je me retrouve donc avec un B mais qui a un patar, eh bien, ce patar, je sais que c'est un vestige d'un article qui se trouvait là. Et donc je traduis par dans la force ou bien avec la force. D'accord? La suite du verset dit Kol Adonai, la voix de Dieu, Behadar, la voix de Dieu, Behadar, est, alors c'est comme tout à l'heure, est dans la majesté, ou est avec la majesté, ou bien je pourrais encore broder tonne avec majesté, pourquoi pas. Bon, peu importe.
Hadar, on l'a vu au-dessus. On a vu que ce terme parfois pouvait avoir un ré à la fin ou pouvait ne pas en avoir. Honnêtement, ça ne change pas grand-chose. Verset suivant, verset 5, je lis. Kol Adonai shover arazim vaïchaber Adonai et arze al-Levanon. Je vais mettre un petit trait au milieu, là j'ai un vav, tac, je vais mettre un petit trait là. Donc je recommence avec la traduction. Kol Adonai, la voix de Dieu. Ça commence à faire pas mal de répétitions de cette expression. On pourrait essayer de les compter. Tiens, vous allez faire ça, vous, chez vous. Vous allez essayer de compter les répétitions de Kol Adonai pour voir si ça donne quelque chose. Kol Adonai, donc la voix de Dieu. Shover Arazim, brise les cèdres. Vaïchaber Adonai, et Adonai et Dieu brise, et arze han-Levanon, les cèdres du Liban. Alors, ce terme-là, Arazim, qui, je vous le mets juste au-dessus, qui, au singulier, est Erez. Erez, voilà, c'est un nom ségolais. On ne sait pas toujours quel arbre il désigne, mais enfin bon, là, quand même, on a Arze han-Levanon, les arbres du Liban, ce sont certainement les cèdres du Liban. Comment est-ce que j'ai fait ma traduction? Kol Adonai, on l'a vu un nombre incalculable de fois. Non, j'exagère, je rigole. Donc Kol Adonai, ça on l'a déjà vu, c'est la voix de Dieu. Shover Arazim, littéralement, il brise des cèdres. Alors shover, c'est un verbe au départ, mais qui ici n'a pas une conjugaison active. Il n'est pas à ce qu'on appelle en français un temps conjugué. On a, et c'est très facile à reconnaître, les trois consonnes de la racine qui sont bien shin, bet, resh. Bon, jusqu'ici, tout va très bien. Mais là, qu'est-ce qu'on a exactement comme shem pour chover? Eh bien, c'est comme rosé, shalom, c'est comme boré, c'est un participe. D'accord? C'est un participe. Hop, j'ai fait une petite fioriture. Voilà. C'est un participe, comme dans rosé, shalom, celui qui fait la paix, littéralement, le faisant la paix. D'accord? Bon, ici, on a un cas de figure qui est un petit peu différent. On a la voix du Seigneur, Shover Arazim, brisant les cèdres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hébreu, il y a deux choses à savoir. Un, le participe n'est pas marqué temporellement. Bon, ça, on n'est pas surpris. Mais surtout, l'hébreu utilise allègrement le participe pour le iktol. D'accord? Pour le iktol, c'est-à-dire le cas, là, l'imparfait, ou l'imparfait en général. Voilà. On l'utilise allègrement pour ça et ça ne pose pas de problème. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai traduit. La voix de Dieu brise les cèdres. Dans la seconde moitié du verset, on retrouve notre verbe ici, vaïchaber Adonai, et Dieu brise, avec un retour du verbe un peu modifié, un sujet qui suit, c'est beau la poésie, vaïchaber Adonai, et arze han-Levanon. Je vais commencer par la fin. Donc vaïchaber Adonai, je le traduis de la même manière qu'avant et je vais vous le dire pourquoi. Et Dieu brise, il brise quoi? Et arze han-Levanon. Et, c'est la particule directe. Alors et, on peut le retrouver généralement, on le retrouve assez souvent même, avec un tséré. Ça ne pose pas plus de problème que ça d'avoir un tséré ou d'avoir un ségol, c'est même la même chose. Donc on va pas se formaliser là-dessus. Il brise quoi? Et arze han-Levanon. Ça m'indique le complément du verbe et je n'ai pas besoin de le traduire. Arze, on a dit que c'était, je vous l'ai mis là, c'est Erez. Donc arze ici est au pluriel. Et vous reconnaissez la modification d'ailleurs des pluriels qui passent à l'état construit. Hein, au lieu d'avoir ceci à la fin, d'accord, un im, je vais avoir un petit découpage et puis un petit serré, vous le voyez là, d'accord? Donc les cèdres de quoi? Hal-Levanon, du Liban. Très bien. Maintenant, vaïchaber. Comment je l'ai traduit et pourquoi je l'ai traduit comme ça?
Vaishaber est formé de deux choses. Je vais le mettre en rouge comme ça, et puis je vais mettre mon vav avec un pata comme ceci. Si vous ne savez pas ce qu'est un vav inversif, vous risquez d'être un petit peu perdu. Mais essayez d'écouter quand même, et puis vous reviendrez un peu plus tard. Ça, donc, je viens de le dire, c'est un vav inversif, donc avec un patar. C'est pas comme le vav de tout à l'heure qui avait un kametz comme ça, hein, c'est pas le même, on est d'accord. Donc j'ai un vav comme ça, un vav inversif, et puis on a un verbe qui a l'imparfait. Et c'est le cas ici, vaishaber, on a un verbe qui a l'imparfait, alors ici c'est de l'imparfait au nifal. Mais c'est pas ce qui va nous préoccuper le plus, on va retenir que c'est simplement de l'imparfait. Bon, très bien. Je vais simplement écrire ça. Et ben, cet ensemble-là, normalement, doit être traduit comme un verbe au parfait. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je ne dis pas futur. Je devrais dire futur, pour le ictol. Je dis pas futur, je trouve que c'est une mauvaise manière de dire la chose. Je préfère dire imparfait, quelque chose d'inaccompli. D'accord ? Donc, le vav inversif avec l'imparfait, ça fait du parfait. Très bien. Normalement, dans un récit, qu'est-ce qu'on est censé avoir? Enfin, qu'est-ce qu'on a de manière très régulière? On va avoir un katal, un verbe au parfait qui est ici. Donc, je vais avoir un katal pour commencer. Et puis ensuite, je vais avoir des vaïktol, vaïktol, vaïktol. Et je vais traduire tout ce beau monde comme si c'était des katals. Je vais traduire tout ce beau monde comme si on continuait d'être au passé. D'accord? Sauf que ici, c'est bien mignon comme explication grammaticale, mais on n'a pas de katal. Dans mon premier fragment de phrase, on a chauver, on a un participe. Et ensuite, on a du vaïktol. Et par la suite, on aura d'autres vaïktol. Bon bah, comment est-ce qu'on fait dans ce cas de figure-là? Eh bien, c'est assez simple. On le traduit, pour être très précis, par un présent. Voilà, un présent. Et on va dire que c'est un présent d'une action instantanée. Voilà ce qu'on trouve dans les grammaires. Donc nous, on va pas trop se compliquer l'esprit, on va dire que j'ai un participe ici, chauver, et si après j'ai du vaïktol ou un vav inversif avec un imparfait, eh bien je vais le traduire par un présent. Donc vaishaber, ce qui est contre-intuitif si vous avez l'habitude de travailler d'ailleurs, hein, comme vous le faites avec dans les récits. Donc vaishaber, ça va être et il brise et Adonai. Vaishaber brise et Tarzehad Levanon, les cèdres du Liban. Je lis le verset suivant. Vayar kidem, kembo aegel, Levanon ve Sirion, kembo ven re e mim. Vayar kidem, kembo aegel, Levanon, ve Sirion, kembo ven re e mim. Bon, très bien. Comment est-ce que je comprends tout ça? Comment est-ce que je le traduis? Il les fait sauter. Il les fait sauter. Kemo Argel, comme le veau, Levanon, le Liban. Ve Sirion et le Sirion, Kemo, Ven, Re et Mim, comme le fils ou comme le petit, Re et Mim, des Re em. Je ne sais pas comment on traduit le nom de cet animal, et je pense que personne n'en est certain. C'est certainement une bête cornue, d'après ce qu'on trouve dans les textes. C'est une bête qui est capable de renverser pas mal de monde sur son passage, alors après, est-ce que c'est un genre d'onyx? Est-ce que c'est une créature un peu plus massive? On n'en est vraiment pas certain. Reprenons au début. Vayar kidem. On se retrouve encore avec notre vav inversif, et puis j'ai le verbe qui est ici. Hop, voilà, j'ai réussi très attentivement, après avec un travail de chirurgien, à ne surligner que ce que je voulais. Bon, vayar kidem, j'ai un vav inversif. Pourquoi? Parce qu'on est à la suite de ce qu'on a vu dans le verset précédent, où on avait le participe chauver, puis vaishaber, va, etc. Je reviens pas dessus. Donc on est à la suite, on va le traduire par un présent. Vayar kidem. Alors, précisément, pour votre étude, on a ici le verbe, je le mets au-dessus, formé de ces trois lettres resh, kof, dalet, d'accord? On l'a au kal, hein, ça fait rakad, et rakad ça veut dire sauter, ça veut dire danser.
Bon, et quand vous regardez Vayarkidem, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce yod, vous avez ce i qui est ici, d'accord? Vayarkidem. Donc là, on a affaire à un i-fil, et c'est un i-fil qui garde pleinement son sens, c'est-à-dire que il fait sauter, il fait bondir. À la fin de ce verbe, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce im qui est là. Ce im ne fait pas partie de la conjugaison. Dans votre tableau de conjugaison, pour ça, vous allez chercher à yaktil. On est d'accord? Vous allez chercher là. Hop, yaktil. Je vais essayer de le faire rapidement sans faire quelque chose de laid. Voilà. Yaktil. Bon, j'ai tout analysé, mais pas la fin. Alors, cette fin, en fait, n'est pas la terminaison du verbe. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un pronom suffixe. Comme tout à l'heure, on avait vu pour shem. Vous vous rappelez de shem? Shemo. Eh bien là, c'est la même chose. Donc ce em, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Ce em, il signifie e. C'est un pronom suffixe. Il signifie e. Il fait bondir e. Littéralement, Vayarkidem, il les fait bondir. D'accord? Il les fait bondir, même si on n'a pas encore dit qui c'était. Donc là, on a un effet d'attente finalement. Qui est-ce qui le fait bondir? Vayarkidem, Kemo Regel. On ne nous dit pas tout de suite qui. Kemo Regel, ça veut dire comme le veau. Regel, c'est le veau, je n'ai rien à dire dessus. Par contre, ce Kemo, d'habitude, on le retrouve sous une forme un petit peu plus allégée. Normalement, on a ça. Voilà, on a Ke, tout simplement, avec un schwa. Donc les deux signifient la même chose. Ça ne pose aucun problème de syntaxe ou de traduction. D'habitude, on trouve Ke, c'est ce qu'on vous fait apprendre. Ça veut dire comme, très bien. Mais on peut aussi avoir Kemo, ce qui ne change rien à l'affaire. Kemo Regel, comme le veau, les vanon. Donc, les vanon, en fait, c'est le complément. Il les fait bondir comme le veau, les vanon, le Liban. Alors, le Liban tout seul, on a encore un effet d'attente, puisque im, c'est du pluriel, il les fait bondir, on nous parle que du Liban, il y a bien d'autres choses qui a bondi, alors l'autre chose, qu'est-ce que c'est? C'est V Syrion. Le vav V qui est ici fait la jonction entre ces deux termes, les vanon, V Syrion. On est d'accord. Le Liban, V Syrion, et le Syrion, il le fait bondir comment? Kemo, on vient de voir ce que Kemo signifiait, ça veut dire comme, on le retrouve sous cette forme-là d'habitude, très mal écrite, Kemo, ven, rémim, et le Syrion, comme, ven, le petit du réem. Alors réem, je vous ai dit que je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire. On le trouve comme dans le texte, à l'état absolu et au singulier, pour ceux qui se posaient la question, on le trouve comme ça. Voilà. Et ici, on l'a au pluriel, tout simplement. On l'a au pluriel. Bon. Ven, c'est bin. Ok? C'est bin, tout simplement. C'est la même chose. Ven rémim, et là, j'aurais peut-être dû le préciser dès le début, on a un état d'annexion. A, 2, B. Prenons la suite. On en est au verset numéro 7. Kol Adonai, Chotsev, Lahavot, Esh. Kol Adonai. Encore. La voix de Dieu. Chotsev, Lahavot, Esh. Produit des flammes de feu. D'accord? Chotsev, on va revenir dessus. Normalement, ça veut dire tailler, frapper. Ici, ça veut dire Chotsev, Lahavot, produit des flammes. Lahavot, Esh, des flammes de feu. Donc vous voyez déjà poindre l'état d'annexion. Kol Adonai, on l'a dit plein de fois, c'est la voix de Dieu, je ne reviens pas dessus. Chotsev, c'est, vous l'avez peut-être reconnu comme boré, comme rosé, c'est un participe. D'accord? C'est un participe, et puis je vais le traduire comme un iktol. Je vous ai dit que on retrouve le participe employé allègrement en hébreu à la place du iktol. Bon,
Je ne vous réécris pas les 3 lettres de la racine quand même, hein, elles sont là, vous les voyez très simplement. Donc Rotsev, normalement ça veut dire tailler, briser, très bien, mais quand on a un nom du feu après, ça va vouloir dire produire du feu. Certainement à cause de la manière dont on produit le feu en frappant peut-être, enfin honnêtement, je n'y connais pas grand-chose. La Havot Esh, c'est une fois de plus une annexion avec un premier terme à l'état construit et un deuxième terme Esh qui va rester à l'état absolu. Alors, je vais quand même vous donner l'état absolu de la Havot, qui là est au pluriel dans le texte. Hein. Il est au pluriel. Donc, au singulier dans le dictionnaire, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les Hava. Les Hava, il me semble qu'il y a un blog d'ailleurs sur internet qui s'appelle comme ça, je me souviens plus. C'est pas très grave. On trouve ceci, les Hava, d'accord? Les Hava et au pluriel, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir les Havot. Je vais le réécrire en dessous, le pluriel c'est les, c'est un pluriel du féminin extrêmement classique. Le A qui est ici, voilà, ce A, eh bien, ça va devenir un hot. Donc, je vais avoir les Havot, tiens, je vais le mettre en bleu, comme ceci, je vais faire mieux mon vav, les Havot, et voilà. Là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on passe de l'état absolu à l'état construit, eh bien, le hot, le suffixe du féminin pluriel, ne change pas. Alors, faut faire très attention, hein. Ça veut pas dire que ce qui se retrouve avant, les voyelles qu'on trouve avant dans le radical, dirions-nous en grammaire française, ne changent pas, elles changent. Hein. D'ailleurs, vous pouvez le voir, on n'a pas les havot ici, on a la havot. On a des modifications à l'intérieur quand on passe à l'état construit. Mais la fin, le hot, ne bouge pas. Et puis, le second terme, c'est donc esh. Alors, esh, ce qui est assez amusant, en tout cas, ça fait beaucoup parler les rabbins, c'est que si j'oublie un des 2 points du serré, j'ai un seul point, ça fait ish et ça veut dire l'homme. Bon, c'est pas du tout le cas ici, ça n'a aucun rapport, mais ça m'amusait de vous le faire remarquer. Allez, verset 8. Kol Adonai Yachil Midbar, Yachil Adonai Midbar Kadesh. J'ai marqué la pause ici, voilà. Kol Adonai, on le connaît décidément, mais il y en a combien depuis le début? Kol Adonai, la voix de Dieu, Yachil Midbar, fait trembler Midbar, le désert. Yachil Adonai, Dieu, fait trembler Midbar Kadesh, le désert de Kadesh. Ça, Kadesh, c'est un nom propre, le désert de Kadesh. Bon. Kol Adonai, la voix de Dieu, je ne reviens pas dessus. Le verbe, c'est Yachil. Donc quand je le cherche au cal parfait, ou quand je le cherche dans le dictionnaire si vous préférez, je trouve... Oh, je fais encore des bêtises, je me trompe hein, parfois, désolé, avec les différents pinceaux. Je trouve ceci, je trouve chol. Donc un verbe dont le deuxième élément est un vav. Alors il arrive souvent que ce vav en fait ait remplacé un yod. C'est quelque chose qui arrive régulièrement. Je vais pas rentrer dans le détail de la conjugaison ici. Ce qu'on va retenir, c'est que notre yachil, eh bien, c'est un, vous l'aurez deviné en 1000, un hi-fil. D'accord? C'est un hi-fil. Donc on a yachil. Vous regarderez la conjugaison yaktil des verbes qui ont un deuxième élément en vav si vraiment vous voulez regarder. Peu importe. Chol, ça veut dire quoi? Chol, ça veut dire trembler. Et donc le hi-fil qui est ici, ça veut dire faire trembler. D'accord? Ça veut dire faire trembler. On va voir que ce verbe est utilisé de manière différente par la suite. Enfin, différente. Peu importe, on va le retrouver par la suite. Donc j'ai Kol Adonai, sujet, la voix de Dieu, Yachil, fait trembler, Midbar, le désert, comme dans le nom du livre, Bemidbar, dans le désert. Bon, ici c'est il fait trembler le désert, directement. La seconde moitié du verset est une répétition du premier avec une
petite modification, parce que c'est beau la poésie, on a Yachid qui vient en premier, le verbe Adonai, d'accord, Yachid Adonai, qui est déjà l'ordre, en fait, qui ressemble bien plus à l'ordre canonique. Donc, le Seigneur fait trembler. Midbar, on l'a vu juste avant que c'était le désert. Midbar, Kadesh, le désert de Kadesh. Alors oui, les 3 consonnes que vous voyez là sont les consonnes de la sainteté, on l'a vu tout à l'heure et c'est probablement pas un hasard, mais ici c'est bien le désert de Kadesh. On passe à la suite. Bon, et bien le verset précédent, il était assez rapide. Je lis. Maintenant, on est au verset 9. Voilà, je lis. Kol Adonai, la voix de Dieu, Yecholel Ayalot, fait mettre bas, fait enfanter, Ayalot, les gazelles. Vayechesof, Ye Rot, il dépouille les forêts. Uvrechalo, et dans son palais, Kullo, Omer, chacun dit, Kavod, gloire. Je vais mettre des guillemets autour, comme ça on s'y repérera mieux. Donc je recommence. On a Kol Adonai, la voix de Dieu, Yicholel Ayalot, fait mettre bas, fait enfanter les... Alors, j'allais dire les biches, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de biches dans le désert, donc c'est pour ça que j'ai dit les gazelles. La voix, dépouille les forêts, hop, je mets une deuxième rupture ici, j'ai un vav qui est juste après, Uvrechalo, et dans son palais, Kulo Omer Kavod, chacun crie gloire, ce qu'on peut traduire par tous crient gloire, on aura plutôt tendance à dire tous en français. Bref, on va y revenir. Comment est-ce que j'en arrive là? Kol Adonai, je ne reviens pas dessus, Yecholel Ayalot. Yecholel, c'est le même verbe que tout à l'heure. C'est le même verbe que tout à l'heure qui est formé de ces 3 lettres. D'accord? Chol. Bon, ici, il n'est pas au ifid. Ici, il est au pied. Il est au pied ou bien au kittel, si vous préférez. Pour aller chercher le modèle, c'est kittel. Donc ici, c'est un pied, mais on va quand même le traduire comme un factitif, comme un ifid. C'est quelque chose qui arrive, hein, on vous dit que c'est un ifal, on vous dit que c'est un pied, etc. Et puis finalement, bon, la traduction ne colle pas trop à ce que voudrait la grammaire, ça arrive de temps en temps, c'est ce qui arrive ici. Bon, très bien. Yecholen Ayalot, il fait, littéralement, hein, ça voudrait dire qu'il fait trembler les gazelles. Et moi, pourtant, je n'ai pas traduit par il fait trembler les gazelles. Pourquoi? Parce que là, on a une spécialisation, en fait, du sens de ce verbe, qui au départ veut dire trembler, mais qui peut désigner particulièrement les tremblements dus à la peine de l'enfantement. Oui, c'est extrêmement précis. Donc, effectivement, Yecholel Ayalot signifie que la voix du Seigneur fait trembler les gazelles. En fait, il les fait mettre bas. Et d'ailleurs, Ayalot, au singulier, pour ceux qui se posent la question, ça fait Ayala. Donc je vous le note ici, Ayala. Honnêtement, je ne sais pas d'où vient ce terme exactement, je ne connais pas du tout son histoire. Voilà, ça fait Ayala pour ceux qui se posent la question. On passe à la deuxième partie, Vayechesof Ye Rot. Littéralement, la voix du Seigneur, on ne répète pas le sujet, la voix du Seigneur dépouille les forêts. Dépouille les forêts, c'est-à-dire que, et on n'est pas dans un sens figuré ou abstrait, hein. Ça veut dire enlever tous les fruits, faire perdre la frondaison, arracher l'écorce, etc. C'est ça, dépouiller les arbres, c'est ça. D'accord? Et visiblement, ici, on a une référence à des intempéries qui sont dues à la divinité, hein. Il y a du tonnerre, mais on a aussi une grande tempête, visiblement. Alors, je pousse l'analyse un petit peu plus loin. J'ai un vav qui est ici. Je vous ai dit que dans les psaumes,
La traduction des temps était un petit peu particulière. Donc on va traduire ça par un présent quand même, hein, Vayechesof. Vayechesof, ça vient de ce verbe, ça vient de ces trois, je vais y arriver, hein, ça vient de ces trois lettres. Donc on a le Ré, on a le Shin, que j'ai très mal fait, on a le Ré, on a le Shin et on a le Fé. D'accord? La forêt. Comment est-ce que ça se dit la forêt? Très simplement, ça se dit ya, ar, ya, ar. Et là, vous voyez qu'on a un pluriel féminin, yararot. D'accord? Donc, la voix du Seigneur dépouille des forêts. On passe à la suite. Uvhechalo, kullo, omer, kavot. Uvhechalo, je vais le diviser en plusieurs parties. 1, 2, 3 et 4. Bon, comment est-ce que c'est construit exactement? On a d'abord un vav, d'accord? Le vav, je vais l'écrire comme dans le dictionnaire, avec un shva. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je mets un petit plus. On a ceci. On a B, la préposition B qui veut dire ici dans. Très clairement, ça veut dire et dans quoi? Dans son palais. Donc là, je vais l'écrire en noir. Oups, pardon, excusez-moi. Je vais l'écrire en noir et chalo. Comme ceci. Et chalo. C'est pas très joli ce que j'ai fait. Je vais recommencer mon yod. Il y a eu une expansion territoriale du chaf sur le yod. C'était terrible. Uvhechal, et à la fin, je rajoute lo. Alors, le dernier, on l'a vu, c'est un pronom suffixe, ça veut dire son. D'accord? Son. B, on a vu que ça voulait dire dans. Je m'éloigne un peu. Et le vav, on le traduit par et, mais très souvent on ne le traduit pas, on met des virgules, enfin bref. Et là, très bonne question de votre part, pourquoi est-ce que j'ai V dans le dictionnaire et ici, par contre, j'ai OU? Pourquoi est-ce que j'ai B et ici j'ai V? Alors c'est assez simple. Quand mon vav est suivi d'une consonne qu'on va appeler une consonne bilabiale qui se fait avec les deux lèvres, comme B, B, eh bien on va avoir une simplification. Au lieu de dire vib, eh bien on va avoir une modification. On va se retrouver avec un OU. D'accord? Et c'est purement phonétique. Donc vav avec un schwa en dessous, si j'ai une consonne bilabiale après, au lieu d'avoir V, je vais avoir OU pour faciliter la prononciation. Donc ça, c'est le premier phénomène. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme mon B est précédé d'une voyelle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il perd son dagesh, il devient un V, de manière très classique. Voilà. Voilà comment on en arrive, hop, à cette structure-là. Uvhechalo est dans son palais, donc, kullo, omer, kavod. Kullo, ça veut dire tous, chacun. Alors d'habitude, vous n'avez pas kullo, d'habitude vous avez kol. D'accord? Normalement on a ça. Habituellement on a ça. Ça ne change pas grand-chose. En fait, ça ne change rien. Je ne vais pas m'exprimer sur la présence de ce O à la fin. Ça ne change rien, on va pas se compliquer la vie. Et ce call peut vouloir dire chacun ou bien tout comme un ensemble. D'accord? Omer. Omer, qu'est-ce que c'est? C'est le célèbre verbe de parole qui a une conjugaison un petit peu particulière parce qu'il a un aleph à l'initiale. Ici, on reconnaît, oh, comme c'est intéressant, le participe, avec ce schème O-E, d'accord, avec ce schème O-E. Oups, pourquoi est-ce que j'ai rayé? Tous ou chacun. On va traduire mot à mot. Chacun, Omer dit, chacun dit quoi? Kavod. Chacun crie Kavod dans le temple. On a des textes qui sont liturgiques, on a des textes qui décrivent vraiment ce qu'on fait pendant le rituel.
Allez, s'il vous plaît, encore un petit effort. On est au 10e verset, c'est ça? Voilà, il n'y en a plus que 2. Un tout petit effort. Allez, je lis. Adonai la Maboul Yashav. Le Seigneur, au temps du déluge, la Maboul, Yashav siégeait. Vayeshev Adonai melech nerolam. Vayeshev Adonai, et le Seigneur siégera, melech nerolam, roi de l'univers. J'aurais même dû dire Adonai melech nerolam, le Seigneur, virgule, roi de l'univers, virgule, Vayeshev, siégera. Même question, comment est-ce que j'en arrive là? Adonai, le Seigneur, pour une fois qu'on n'a pas Kol Adonai, ça nous change. Alors, Adonai, le Seigneur, Yashav, Yashav, ça veut dire siéger, ça peut aussi avoir le sens de habiter. D'accord? Ça peut avoir ce sens-là. Le sens de habiter, ça a le sens de siéger. Ici. Donc, Adonai, Yashav, le Seigneur, a siégé. Le Seigneur, littéralement, a siégé. Là, j'ai un cal parfait. Et quand est-ce qu'il a siégé? La Maboul. Alors, le mot français Maboul ne vient pas de là. Maboul, c'est le déluge en hébreu. D'accord? Maboul, c'est le déluge. Et juste avant Maboul, eh bien, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma préposition. Voilà, avec un lamed, qu'on a traduit de plusieurs manières, avec A, on l'a traduit, je le mets entre parenthèses avec 2, mais c'est des cas très particuliers, assez facilement repérables. Et là, on est sur un autre cas de figure qui est très spécial. On parle ici d'une proximité, alors ça peut avoir le sens d'une proximité, un endroit vers lequel on se trouve. Ici, c'est une proximité temporelle. Dit autrement et de manière beaucoup plus simple, les exprime le fait de vivre à l'époque de. D'accord? Au temps de. On l'exprime avec les. Donc là, ça veut dire Adonai Yashav, le Seigneur assiégé, la Maboul, au temps du déluge. Autre petite remarque, oui, je sais, je me répète. Pourquoi est-ce que j'ai un patar ici? Eh bien, j'ai un patar ici parce que on avait un ha juste devant le Maboul. D'ailleurs, le dagesh reste comme trace de ce ha, ce dagesh qui est ici, et le patar qui est ici reste comme trace de ce ha qui a disparu. Passons à la deuxième moitié du verset. Vayeshev Adonai, melech nerolam. Alors normalement, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, Yashav, d'ailleurs je n'ai même pas précisé, Yashav, qu'est-ce que c'est? C'est un cal au parfait, je vais l'écrire comme ça. Et Vayeshev, c'est un vav inversif avec un futur, ou plutôt, moi je préfère dire un imparfait. Donc je devrais continuer. Là, je l'ai traduit par un temps passé. Il a siégé au temps du déluge. Et d'ailleurs, le au temps du déluge m'aide pour le traduire comme ça. Et là, je devrais aussi le traduire dans la continuité par un temps passé. C'est ce qui se fait classiquement dans les récits, dans la Torah. C'est pas ce qui se passe ici. Et d'ailleurs, le les rolam pour toujours ne m'invite pas à le traduire ainsi. Je vais le traduire par un futur. Je vais le traduire par un futur. Vayeshev Adonai, et le Seigneur siégera, il siégera, Melech Lerolam, on pourrait dire comme le, ou en tant que si on veut, donc il siégera, Melech, Melech ça veut dire roi, les Rolam, pour toujours. On retrouve ce lamed qui est ici, qui a un sens temporel, les Rolam pour toujours. Je fais une petite remarque sur le Melech. Vous avez une indication, je réécris le mot, voilà, je le réécris volontairement, vous avez, voilà, une petite indication qui est ici. Vous avez cette espèce de shva qui est rajouté ici. En fait, on pourrait écrire ce mot sans ces deux points-là. L'idée, c'est que dans la graphie,
on a rajouté ces 2 points, on a pris le même signe que le cheval et on l'a mis là, parce qu'il y avait à la lecture des confusions entre le kaf final prononcé raf et une autre lettre, je crois que c'était le noun. Donc voilà, c'est pour la petite histoire. Retenez que lorsque vous voyez le kaf final avec ces 2 points, c'est raf. Et ça se prononce meler. Dernier verset, ça y est, on y est. Et on finit très bien d'ailleurs sur la paix. Adonai Oz le'amo iten, Adonai yevarech et amo va shalom. Plutôt va shalom, si on prononce bien. Alors, Adonai, le Seigneur, iten, donne Oz, la force, le'amo, à son peuple. Et là, Monsieur Gilou ne respecte rien. Voilà, il met une brisure ici. Adonai, le Seigneur, yevarech, béni, et amo, son peuple, va shalom, dans la paix. Comment est-ce que j'ai fait pour traduire cela? Le sujet, c'est Adonai, le Seigneur, et le verbe, il est ici, c'est iten. C'est un verbe que vous connaissez peut-être. Il est formé de ces 3, et j'ai bien dit 3 consonnes. Voilà. Nun, tav, nun. Ça fait Nathan, comme dans Nathan d'ailleurs, oui, je sais pas ce qui m'empêche de mettre les voyelles vocales parfait. Et ce qui se passe de manière très régulière avec ce verbe, c'est qu'on va avoir, en fait, hop, je vais écrire en dessous une disparition du nun initial. Et en fait, à la place de ce nun initial, on se retrouve avec un dagesh qui est juste après. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? Si on veut rentrer vraiment dans le détail qui va vous permettre d'éclairer la situation, en réalité, le nun s'est assimilé au tav qui suit, comme si on avait 2 tav comme ça, d'accord? Il s'est assimilé, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver simplement avec un tav qui a été dédoublé. Voilà. Donc Nathan, c'est pour ça que là, qu'est-ce qu'on a? On a iten. J'avais un nun entre les 2. Donc je reprends. Adonai iten, Adonai donne. Alors là, c'est super facile, hein, c'est un cal. C'est un cal à ce que j'appelle l'imparfait et vous le futur. Adonai iten, le Seigneur donne. Il donne quoi? Rose, on l'a vu au début, la force. Donc on lui a donné force et gloire, il nous rend la force. Les amo à son peuple. On a vu ce que c'était, je vais le faire mieux que ça. On a vu ce que c'était plusieurs fois. Ici, on a une traduction très classique du A qui permet d'attribuer. On donne à qui? Am, c'est le peuple. Alors, vous connaissez peut-être cette espèce de chanson, cette espèce de rengaine, Am Israël Chai. Donc, Am, c'est le peuple qui est ici. Et ici, j'ai Amo. Amo, on a vu plein de fois que ça voulait dire, ce O, ça veut dire son peuple. C'est un pronom possessif, qui est suffixe et qui est à la 3e personne. Les Amo à son peuple. Donc, Adonai iten rose les rameaux, Adonai donne de la force à son peuple. La suite, Adonai yevarech, Adonai bénit. Il bénit quoi? Particule directe et, qui indique le complément du verbe. Et amo, il bénit son peuple. Voilà, il bénit son peuple. Va shalom, plutôt va shalom, dans la paix. Dans la paix. Donc, yevarer, vous le connaissez certainement, ce verbe. C'est, je vous le mets juste en dessous, au cal, si je trouve le bon stylo, voilà. Je le mets juste en dessous au cal, voilà, comme ceci. Barach. Alors, pour la petite histoire, peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu plein de fois, mais je le dis pour ceux qui ne le savent pas, cette racine
est lié au genou, et ça a le sens aussi de bénir, parce que certainement, je ne sais pas si on touchait le genou, il doit y avoir un geste particulier par rapport au genou, mais peu importe. Là, je vous ai donné barar, je vous ai donné le cal au parfait comme d'habitude. Il faut savoir que yevarir, c'est un piel. C'est un piel, et la conjugaison que vous irez voir, c'est kittel. C'est le kittel. Peu importe, yevarir, ça veut dire bénir, ça veut dire bénir. Adonai yevarir, Adonai béni, et un mot, son peuple, va shalom. On se retrouve avec la combinaison de B, d'accord, B, plus mon article ha avec le patar qui est ici, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai le nom va shalom. Qu'est-ce qui se passe? Le ha disparaît, mais ce qu'on avait ici, le dagesh reste, et le patar passe sous la préposition. Très bien. Il y a une autre petite chose qui peut vous interpeller, c'est que, regardez, là, je n'ai pas de dagesh dans mon va. J'ai ve, je n'ai pas de dagesh, alors que ma préposition, normalement, c'est be. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Juste avant, qu'est-ce qu'on avait? On avait une voyelle. Et ce qui se passe, c'est que ma lettre bet a perdu son dagesh parce qu'on a une voyelle qui précède, même si cette voyelle n'appartient pas au mot ou n'appartient pas à l'ensemble vache shalom. Ce sont des choses qui arrivent. Le cours est terminé, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là. On fera d'autres vidéos, n'hésitez pas à me dire si celle-ci vous a aidé. Et surtout, n'hésitez pas à la partager autour de vous.